introduce myself. D'accord, donc elle va se présenter. Then I've heard from Rasalila that we celebrate the Tirobhava of a Vaishnava in the same way as the Avirbhava. I would like to hear from her why this is so. Donc, elle a appris de la part de Rasalila que nous célébrons le Tilobhavtiti au même titre que la Avirbhavtiti. Et elle voudrait savoir pourquoi de la part de Rasalila. After that, I would like to ask who is here, have you ever heard of Sadananda before, yes or no? Avant de commencer, j'aimerais savoir de la part de chacun d'entre vous si vous avez déjà entendu parler de Sadananda Goswami. And you will have the possibility to write one question you would have liked to ask him if he had been here. N'hésitez pas à poser la question que vous auriez aimé lui demander s'il était encore présent. And based on these questions, I will pick the right slides from the 145 slides I have that probably answer your question. Et basé sur votre question, j'essaierai de tirer des 145 diapos que j'ai, la diapo qui correspond le mieux à votre question. Oui, ça c'est. Alors, so my name is Kalakanthi Dasi or Katrin Stamm. Mon nom est Kalakanthi Dasi ou Katrin Tramp. Stamm, oui. Stamm, And I live in Flensburg, Germany. J'habite à Flensburg, en Allemagne. Oui, et I first got in touch with the disciples of Swami Sadananda Dasa 30 years ago. J'ai rencontré les disciples de Sadananda Das il y a 30 ans. And so first I got Harinam initiation in 92 by Vasudeva Dasa, who was actually a disciple of Bhaktivedanta Prabhupada. Donc, j'ai reçu Harinam Diksha en 92 de la part de Vasudeva Prabhu, qui est un disciple de Srila Prabhupada. And he had become a Shiksha disciple of Sadananda Das by then. Il était déjà à l'époque un disciple Shiksha de Sadananda Das. So, I am a very unlucky person because I missed Sadananda Dasa, who passed away in 1977. Donc, je suis quelque peu infortuné car j'ai raté la vue de Sadananda Das, qui est parti en 77. But on the other hand, I'm very lucky because I was initiated by his female disciple, Maitri Devi Dasi, in 2006, my Guru Devi. Mais néanmoins, je suis fortuné car j'ai été initié par, what's her name again? Sorry? Maitri Devi Dasi. Maitri Devi Dasi. J'étais initié par elle en 2006 et elle, par contre, elle est initiée directement par Sadananda Goswami. Oui. And her name is Maitri because it's the name of Yoga Maya. Maitri, c'est son nom, c'est un des noms de Yoga Maya. And Yoga Maya wants to serve everyone to enhance the lila. Et donc, Yoga Maya veut servir tout un chacun afin de favoriser, de développer le lila. And she was exactly like that. Elle était tout à fait ainsi. So, when she initiated me, she was 96. Lorsqu'elle m'a initié, elle avait 96 ans. She could hardly hear and see. Elle avait du mal à voir et à entendre. And she spoke Swedish. Elle parlait suédois. But she gave me all the mercy that one could give. Mais elle m'a donné toute la miséricorde que quelqu'un pouvait donner. And I'm eternally grateful to her. Et je suis éternellement endetté envers elle. So now I would like to talk a bit why I know a bit more or quite a lot about Swami Sadananda Dasa. Donc, j'aimerais parler maintenant de la raison pour laquelle j'ai appris tant de choses sur Swami Sadananda. Before all his estate, all his translations, books, diaries were in Sweden. Auparavant, tous ses
écrits, ses biographies, ses écrits, ses livres étaient rédigés en suédois. And in 2017, everything moved to Flensburg. Et en 2017, tout son bagage a été déménagé à Flensburg. That's like personal diaries and translations and letters and everything. Ses traductions, ses journaux quotidiens, journaliers, ses livres, tout a été déménagé ici. I will just show you one book. Like a notebook looks like this. And this is how he translated. Voici notamment un de ses livres. C'est ainsi qu'il rédigeait, qu'il traduisait. So, and he worked very systematically with everything, and he knew Bengali and Sanskrit very well. Donc, il était très systématique dans son travail. Il connaissait le sanskrit et le bengali très, très bien. And since I worked with the archive, I am trying to write a biography about him based on the material I have. Et du fait que je travaille avec les archives, j'essaie d'écrire une biographie sur sa personne avec les documents que je possède. So now I would like to ask you a question who are here. Is this occasion the first time you have heard of Swami Sadananda Dasa? Could you give me a sign, please, if this is the case? Donc, j'aimerais vous poser la question à vous tous. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler de Swami Sadananda? Oui, I mean, personally, I heard of him before, but not in details. Okay. So if he were present, is there anything you would like to ask him about his life? Well, thanks to you, I became quite abreast now with his life because of this diary that Rasalila forwarded to me. So I'm quite blissful to, I've heard in details about his life. I was just wondering, it seems to me that he was initiated by Bon Maharaj, if I'm not mistaken. No, that's wrong. Because it says in whatever she forwarded to me, that's what it's mentioned. No, Vamandas, his disciple. Oh, okay. He was, yeah. Yeah, okay, so I got, I misunderstood, sorry. Okay, but anything personal, if you imagine he was sitting here, what would you ask him? How was it during the war? Because I heard he got imprisoned. Yes. And I think he made even a devotee within the jail. Yeah, but then we can have a focus on that period. Okay, yeah. So. Okay, yeah. Then you have to translate it to French now. Okay, it's true. So elle m'a demandé que lui poserais-je comme question s'il était présent. Et je lui ai dit que, d'une part, j'étais très satisfait de ce que m'avait envoyé Rasalila en termes de biographie de sa personne. Néanmoins, j'avais une question qui me turlupinait. Est-ce qu'il était initié par Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ou par Bon Maharaj? J'avais cru comprendre que c'était par ce dernier, mais en fait, elle dément. Elle dit non, que Vamandas était initié par Bon Maharaj, mais que Swami Sivananda a été initié par contre par Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Et en ce qui me concerne la période de sa vie qui m'intéresserait, si jamais j'avais pu le rencontrer, ça aurait été de savoir ce qu'il faisait en prison, puisqu'il a été capturé par les Indiens, notamment, je crois. Et d'ailleurs, il a fait un dévot en prison. Donc, Mataji va donc nous parler de cette période. Jaya Bhakti Devi Dasi, quelques questions? Non, j'écoute.
Pas de questions? Listen? Non. Mais peut-être après. Peut-être après. Après. Il y a temps pour les questions tout le jour. Toujours. Ouais. Ok. Très bien. Alors, jetzt, I will now share the presentation with you. And then, yeah, we will go through the stages of his life. We will remember his wonderful life. I mean, because it's actually the life of a Vaishnava is very special. Like, not like if he's, I am just a struggling, aspiring Bhakta. So he is so far above me because I always have to fight with Mahamaya. But in his life, it is so wonderful to see that there was always only Yoga Maya, and the obstacles Yoga Maya presented him with just made his fire the wish to serve burn brighter. Très bien. Donc maintenant, si vous le voulez bien, nous allons commencer avec la présentation. Et donc, bien sûr, la vie d'un saint, la vie d'un Vaishnava est toujours très attirante parce que, contrairement à nous qui luttons contre Mahamaya, n'est-ce pas, on est toujours tiraillés. Là, il s'agit d'un être totalement, extrêmement lointain de cette situation. C'est quelqu'un qui était, bien sûr, de toute évidence, dans l'énergie Yogamaya. Et donc, il était sur une autre énergie. Et les obstacles que Yogamaya lui a présentés, il les a passés avec brio. Et ça a même fait rejaillir d'autant plus sa brillance. Et il a traversé les obstacles haut la main. Sadananda once said, there is only one Shakti. Une fois, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a dit qu'il n'y avait qu'une Shakti. And it depends on how you approach it. If you want to serve, it is Yoga Maya. If you want to enjoy, she appears as Mahamaya. Et donc, cette Shakti, si on veut servir, la servir, c'est Yogamaya. Si par contre, si on veut s'en réjouir, elle devient Mahamaya. Okay. Alors, je vais partager la présentation. Freigeben. So. On commence. Oui. So, the first part is like when he lived in Europe from 1908 to 1935. Where, yeah. Mm-hmm. So, la première partie, c'est sa vie en Europe, 1908-1935. The second part is his time in India and until he became prisoner of war and then was released from the camp. Donc, la deuxième de 35 à 46, prisonnier de guerre en Inde, et également, il en est sorti par la suite. And the third part will be like from his release onwards from the camp until his Tirobhav in Europe. Et donc, la troisième partie, 46 à 77, la sortie de ce camp de prisonniers jusqu'à son Tirobhav en Europe en 77. Okay, so I need a clock. So let's see. So first, Rasa Lila Dasa. What is our time limit? Quel est notre temps imparti pour cette présentation, s'il vous plaît? Comme tu préfères. C'est soit, ouais, c'est jusqu'à 2 heures. Okay. 2 heures en tout. 2 hours, okay? 2 hours, yeah. Okay, so maybe we can really talk about something. Quand tu veux, comme tu veux, c'est selon ton inspiration. Okay. Tu arrêtes quand tu veux, en fait. Yeah, okay, but the translator, that's you are doing the hard work, so you have to say when you're okay. exhausted. I don't have any engagement later, so I'm fine. Okay, here we go.
So I would like to start with a prayer from Krishna Kanamrita. C'est ça, une prière pour commencer du Krishna Kanamritam. Sadananda has commented on this prayer with a very long text. You can also read it on his website, sadananda.com. And it was very important to him. Donc cette prière, Sadananda Goswami l'a commentée. Elle est d'ailleurs accessible sur son site, sadananda.com. Et cette prière lui était très importante. He connected it with his life. Cette prière nous connecte à sa vie. And we will do the same. Et on va en faire de même. So I will read it now. Je vais la lire. Primadam chame, kamadam chame, vedanam chame, vaibhavam chame, jivanam chame, jivitam chame, daivatam chame, deva na param. Thou, O Shri Krishna, granting me love, granting me my wishes, granting me feeling and knowledge, granting me strength, granting me life, granting me nourishment, granting me light. O God, only Thee I seek, and nothing else. Only Thee I serve. Toi, ô Shri Krishna, tu me fournis l'amour, tu me confères tous mes souhaits, tu me confères les sentiments, les émotions, la connaissance, la force, tu me confères la vie, la nourriture, la lumière. Ô Dieu, toi seul que je cherche, que je recherche et rien d'autre, toi seul que je sers. And here we see what I talked about, like his inner intention was always to look for the religion where you serve without wishing anything in return. And this is the essence of his life. D'ailleurs, cette prière est tout à fait à propos parce que elle dépeint tout à fait son caractère. C'est quelqu'un qui recherchait la religion éternelle, cette religion où l'on sert Dieu sans espoir, sans désir de retour. Pure bhakti, La Shuddha pure bhakti. Shuddha Bhakti. So we will focus on these four, and it's not chronologically, you see, but we will talk about Premadam Chame, Kamadam Chame, Vedanam Chame, and Vaibhavam Chame. On va donc se concentrer sur ces pensées, qui ne sont pas d'ailleurs chronologiques. Les voici, les 4 premières, Premadam Chame, etc., jusqu'à Vaibhavam Chame. So we will start with his childhood and youth, then studies and Buddhism, then encounter with Swami Bon in Berlin, then his time living in the Gaudiya Math in London, then his initiation and subsequent journey to India. On va commencer avec ça. Son enfance, sa jeunesse, ses études, le bouddhisme aussi, sa rencontre avec Swami Bon à Berlin. Il a vécu dans la Gaudiya Math à Londres, et puis son initiation et son voyage subséquent en Inde. So now we start with Vedanam. You are my knowledge and my understanding. Owing to your grace and power, I cannot perceive anything as a separate entity disconnected from you. Vedanam, tu es ma connaissance et ma compréhension. Grâce à ta grâce et à ton pouvoir, ta puissance, je ne peux rien percevoir d'autre comme entité séparée, déconnectée de toi. This is from his personal commentary to this prayer. Voici son commentaire personnel sur cette prière. So this is what knowledge means. Voilà ce que signifie la connaissance.
not to be able to see anything separate from Krishna and his seva. Être capable de voir que rien n'est séparé de Krishna et de son seva. Childhood and youth. So he was born, let's see. So his Avirbhava was on the 3rd of January 1908 in Germany. He was born to a financial officer. His name was Friedrich Christian Ernst Schulze, and his wife was a physician that was very unusual in those days. She was Dr. Anna Schulze-Jochem, and she was she was a born countess, and they gave him the very German name Ernst Georg Schulze. Voilà, donc son enfance et sa jeunesse, né le 3 janvier 1908, Zittau, en Allemagne, né de son père Friedrich Christian Ernst Schulze, qui était un officier en fait dans la finance, une autorité en matière financière. Son épouse, docteur, c'était rare à cette époque-là, docteur Anna Schulze-Jochem, qui était, et en fait, il est donc, cette dame était fille, elle était comtesse en fait, c'était une comtesse de Schulenburg, et il est né avec ce nom, Hans Georg Schulze. Yeah, it's very difficult, isn't it? Yeah. Okay, so now I will tell you something very surprising. Je vais vous dire quelque chose de très étonnant maintenant. So this is in French. You recognize le Bhagavata Purana, tome En français, second, le Bhagavad oui, Puran, en en français, français. publié par M. Burnouf, 1840 to 1898. Donc, ça va, c'est par Burnouf, c'était publié par Burnouf 1842 à 1848. So his mother was actually his first guru because she read to him from the Bhagavata Purana in French. En fait, sa mère était sa première gourou puisque elle lisait le Bhagavad Puran, elle lui lisait le Bhagavad Puran en français. So now we will read what he says about this. On va lire ce qu'il disait à propos de ceci. In the evenings, in front of the cast iron stove, my mother read to me from the French edition of the Srimad Bhagavatam. Wrapped in blankets, I sat at her feet, leaning against her and listening. Au soir, devant le poêle en acier, ma mère me lisait de cette édition française du Srimad Bhagavatam, enveloppée dans des couvertures et assis à ses pieds, je me tenais contre elle et j'écoutais. You know, Upanishad means to sit close by your guru. Yes, true. Donc, Upanishad, ça veut dire se tenir près de son gourou. Later, when I left for India and saw her for the last time, I told her, you yourself have sown the seed. Do not hold me back. I must find God in this life. Plus tard, lorsque je suis parti pour l'Inde et que je l'ai vu pour la dernière fois, je lui ai dit, toi-même, tu as semé la graine, ne me retiens pas, je dois trouver Dieu dans cette vie. Then my mother replied to me, if you had not said I must find God, I would have been against it. Go with God. Et ma mère me répliqua, si tu ne m'avais pas dit ceci, que tu dois trouver Dieu, j'aurais été contre, en l'occurrence, le fait que tu partes. Va avec Dieu. So who has a mother who reads to you as a child the Bhagavatam in French? Yes, it's very rare. Yeah. So. Yeah, it's very fortunate. Yes, so very far. So he started right from childhood, so, and probably before. Yeah. So now we proceed to his studies and Buddhism.
And he was from 1928 to 34. He was in Leipzig and Berlin in Germany. Donc, on peut s'apercevoir qui est fortuné à ce point, à savoir d'avoir une mère qui lui lit le Srimad Bhagavatam. Donc, il est clair qu'il a commencé très tôt, certainement avant même cette vie-là. Donc, nous passons maintenant à ses études et au bouddhisme. De 28 à 34, il a vécu à Leipzig et Berlin. So he wrote his dissertation about the Pragyaparamita Hridaya Sutra and its significance for the Shunyata speculation. And his major subjects were comparative history of religion, and his minor subjects were Sanskrit and philosophy. Donc, en 32, il a écrit sur ce sujet, habilitation sur le Pragyaparamita Hridaya Sutra et sa signification en termes de spéculation shunyata. Donc, il avait son major, donc son sujet principal, c'était l'histoire comparée des religions. Et en termes de sujet mineur, il avait le sanskrit et la philosophie. After that, he worked as a private scholar in Berlin, and he was an advisor for the congregation around Buddha that was founded by Paul Steinke in 1922. He belongs to the Theravada Buddhism. C'est ça. Donc, en 1933, c'est devenu un érudit privé à Berlin, était également conseiller scientifique outre-mer sur la congrégation autour du Bouddha à Berlin. Cette entité a été créée en 1922 par Paul Steinke. C'est la affiliation, le bouddhisme Theravada. So in those days in Berlin, everything like from India was already very, people were very interested. C'est ça. Donc, à cette époque, à Berlin, le tissu était déjà très, très indien. Tout ce qui venait de l'Inde était fort prisé à l'époque. So actually, I found the photo from his student ID. This is how he looked like as a student. Voilà une photo de l'époque où il étudiait. Voilà sa photo en termes d'étudiant. And now we have something very interesting. He says, I have never been interested in worldly learnings, studying all books on religious matters, the comparative history of religion, making the acquaintance of the devotees of the different religions. I longed for that religious devotee whose life is entirely given in the service of the Absolute, wishing nothing else but to hear something positive about the true religion and the way thither. He wrote this letter to Swami Bon in January 1934. Voilà, donc ce sont ses études. Voilà ce qu'il écrit. Je n'ai jamais été intéressé dans la connaissance, l'apprentissage de choses matérielles, étudier tous ces livres de sujets religieux. Par contre, les histoires de religion comparée, faire la connaissance des dévots de différentes religions. Je languis pour ce dévot religieux dont la vie est entièrement destinée au service de l'absolu, rien d'autre. Juste le fait d'écouter quelque chose de positif sur la véritable religion et sa façon d'être. Ça, c'est une lettre écrite à Swami Bon en janvier 1934. So we see the seed that the mother gave him with the Bhagavata Purana blossomed and made him long for pure bhakti. On peut voir la graine qui fut semée par sa mère qui lui lisait le Bhagavad Purana. Cette graine a germé, elle s'est, comment dirais-je, elle a grandi, et elle le rend ainsi, il se languit d'accéder à la pure dévotion. So
maybe we also have heard a story from the Bhagavatam as a child, but the ground was not fertile. But in his case, it was. Voilà. Donc, peut-être avons-nous entendu parler des histoires du Bhagavad Puran en tant qu'enfant, mais le cœur, le terrain n'était pas encore fertile, encore aride certainement en ce qui nous concerne, alors que chez lui, le terrain était fertile et donc ça a pris. Préparé, made prepared maybe from previous lives. Yeah. Certainement que ce terrain était déjà fertile dû à des vies passées. So now comes the incredible thing. He meets Swami Bon Maharaj in Berlin. La chose incroyable maintenant, donc il rencontre Swami Bon à Berlin. And look how beautiful he looks. He is shining. Regardez la prestance, la beauté de ce personnage, il brille. So it was in 19, I don't know when they were sent. I think they were sent in 1933 from Bhaktisiddhanta in India as emissaries of the Gaudiya Math. They were sent to London to open a missionary center and talk about the message of Chaitanya Mahaprabhu. Voilà, donc ils furent envoyés en 1933, si je m'abuse, par Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur à Londres, dans l'espoir d'ouvrir un centre et surtout de diffuser le message de Chaitanya Mahaprabhu. And Sadananda writes, from the first moment when I beheld you at the station, the train station, I had the distinct feeling that your life must be given in the service of the eternal beauty. Voici les mots de Sadananda Prabhu lorsqu'il a vu Bon Maharaj. Dès le moment où j'ai pu vous contempler à la gare, j'ai eu la sensation distincte que votre vie avait été donnée au service de l'éternelle beauté. Janvier 34. So he went to fetch him from the train together with the congregation around Buddha, with the Buddhists. Voilà, donc il a été le chercher à la gare et il était bien sûr entouré d'une congrégation bouddhiste. And the Buddhists had invited him to give a lecture. Et donc, la personne en charge de ce groupe bouddhiste a invité Swami Bon Maharaj à faire une classe. And that's how the Buddhists lost Sadananda. Et c'est ainsi qu'en fait que les bouddhistes ont perdu Sadananda. So Swami Bon had a very important book with him by Sanyal, Shri Krishna Chaitanya. Voilà, donc Swami Bon avait un livre très important avec lui, écrit par Sanyal, qui s'appelait Shri Krishna Chaitanya. It was published by Bon Maharaj and the Gaudiya Math. Ce livre a été publié par Bon Maharaj et la Gaudiya Math. So Sadananda received this book from him and he studied it. Donc, Sadananda reçut ce livre de Bon Maharaj et l'étudia. Now we see how his reaction. Maintenant, voyons sa réaction. He says, I was so impressed by the rare purity of the soul of Sri Bon Maharaj that I got induced to endeavor to get deeper acquainted with those souls who are able to write such holy books and make such an irresistible impression on me. Je fus si impressionné par cette pureté rare de l'âme de Sri Bon Maharaj que je fus induit d'œuvrer pour apprendre à connaître toutes ces âmes qui sont capables d'écrire de tels livres sacrés. Et ceci rendit une impression irrésistible sur ma personne. So we know Krishna is irresistible.
he pulls us to himself if we want to serve. And the same is with the pure bhaktas. They have the same quality. They pull us to them and make that we wish to serve them. Donc Krishna a cette faculté de nous attirer vers lui, bien sûr dès l'instant qu'on veut le servir, et de même ces dévots ont aussi cette faculté de nous attirer vers eux, n'est-ce pas, afin qu'on puisse servir Krishna. So this was his first letter to Bhaktisiddhanta, which he wrote. En fait, pardon, ceci est une lettre qu'il avait écrite à Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur en 34. The whole time since I had finished reading the book by Sri Sanyal, I have been cultivating nothing but the complete submission to the grace of the Almighty, of the Guru, and the true devotees. Be assured that I am wishing nothing but this, to devote myself entirely to the service of Godhead, Sri Guru, and the devotees. Tout du long, alors que je lisais ce livre par Sri Sanyal, j'ai cultivé rien d'autre que cette soumission complète à la grâce du Tout-Puissant, du Gourou et des véritables dévots. Soyez assurés que je ne désire rien d'autre que ceci, à savoir me dévouer entièrement au service de Dieu, de Shri Guru et des dévots. So we see he has a very clear conception that Krishna is not so happy if we serve him directly, but he is most happy if we serve his bhaktas and his most beloved, who is Sri Guru for us. Donc, il a compris ceci, que Krishna n'est pas si satisfait si on le sert directement, mais au contraire, si on sert ceux qui lui sont dédiés, à savoir les dévots et bien sûr, par excellence, le Shri Guru. Read Das Anudas. Anudas, Anudas, Anudas. Yes, down. So letter to Swami Bon. And then he explains again why he studied comparative history of religion. So he says, I have been studying the comparative history of religion and reading the best books and scriptures of the different religions, not for scholarly purpose, but for finding out the way of the realization of the natural function of the soul, the Jaiva Dharma. Now I have found by your kindness that there is a way, and I am eager to start. I wish not to wait a single moment, since you have shown me that there is a way towards the realization of Godhead. Donc voilà ces commentaires. J'ai étudié l'histoire comparée des religions et j'ai lu les meilleurs livres et écritures des différentes religions, non pas dans un but académique, mais plutôt pour découvrir la façon de réaliser la fonction naturelle de l'âme. Maintenant que vous m'avez montré par votre gentillesse qu'il y a une façon, je suis très enclin, très désireux de commencer. Je souhaite commencer sans attendre un moment, car vous m'avez montré ce chemin vers la réalisation de Dieu. So we know the stages of bhakti. On connaît les différentes étapes de la bhakti. So it starts with Shraddha. Première étape, Shraddha. So what does Shraddha mean? Que veut dire Shraddha? So it means to have a firm belief that service is the path and the goal, and the willingness to act accordingly. Donc, Shraddha, c'est cette foi que le sentier
la façon consiste à atteindre ce but de toute évidence. Now, well, it's the firm faith that serving God is the path and the goal. Tout d'abord, c'est la foi ferme que de servir Dieu, c'est la voie par excellence. Et après, to act accordingly. Yes. Et d'agir en conséquence. And I mean, here we see his. He is absolutely sure this is the path. I want to do it. What do I have to do now? So. Voilà, c'est vraiment son état d'âme. Voici la voie en question. Je veux le faire. Quand est-ce que je peux commencer? Maintenant. So he doesn't want to waste 1 minute. Il ne veut pas ne perdre ne serait-ce qu'une minute. The way you are revealing me is just the way I've been longing for years. This time only these few lines, as I wish you to know that I never forget you and that I am ready to do whatever you wish. Satsanga, or the company of the spiritual people, is the only way to obtain the ultimate object of man. May his mercy enable me to live among true devotees. La façon dont vous me révélez les choses est la façon auquel j'aspirais pendant des années. Ce moment, seulement ces quelques lignes, je veux que vous sachiez que je n'oublierai jamais et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut faire. Satsang, ou la compagnie des êtres spirituels, est la seule façon d'obtenir l'objet ultime de l'homme. Puisse sa miséricorde me permettre de vivre parmi les véritables dévots. So of course, Bon Maharaj, he was just on a preaching tour in Germany and he returned to London. Donc bien sûr, à cette époque-là, Bon Maharaj était en visite seulement en Allemagne et il est retourné bien sûr par la suite à Londres. So Sadananda felt viraha. Voilà. Yeah. Sadananda était en viraha, en séparation. And he also understood, now we have this after Shraddha comes Sadhu Sangha. So he understands that the seed will only sprout in a favorable surrounding. So he wants to serve the Bhaktas, so he has to go where the Bhaktas are. Voilà. Donc Sadananda a compris que la foi, la graine avait été semée, mais bien sûr, la deuxième étape est nécessaire, l'association des dévots. Et donc, maintenant, il comprend qu'il doit agir en connaissance de cause, aller se rendre là où se trouvent les dévots. Now we'll go a little bit faster. And I will just show, this is the Gaudiya Math. When it was founded in 1933 by Bhakti Pradip Tirtha Maharaj, Bhakti Hridaya Bon Maharaj, and Samvid Ananda Das, Bhakti Shastri. And they wanted to promote the understanding, the spiritual understanding between East and West. And on this photo, you also see Bon Maharaj in white. Donc là, c'est la fondation créée en mai 33 à Londres par les moines Bhakti Pradip Tirtha Maharaj, Bhakti Hridaya Bon Maharaj en blanc et Samvidananda Das, Bhakti Shastri. So yeah, here you see Bhakti Pradip Tirtha, or on the white is Bon Maharaj again, and Bhakti Pradip Tirtha with very nice hat in London. Là, il s'agit de Bhakti Pradip Tirtha et Bon Maharaj à Londres. Bon Maharaj est en blanc. So eventually, Sadananda, so he said goodbye to the Buddhists and he went to London to serve them. And he writes,
as if somebody comes from the stormy sea into the sheltering harbor. So I come from Germany and out of my many inner troubles into the devotional atmosphere of the monastery of the mission, he writes to Bhaktisiddhanta. Voilà une lettre donc à Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. C'est comme si j'arrivais d'une mer en tempête et me voici arrivé dans un port qui est au calme. J'arrive ainsi d'Allemagne et j'arrive aussi avec tous ces troubles intérieurs nombreux dans cette belle atmosphère dévotionnelle du monastère de la mission. I think we all know the feeling when we enter the temple, isn't it? Oui, oui. On connaît tous la sensation lorsqu'on rentre dans le temple, n'est-ce pas? Oui. So, and now Ernst Georg Schulze, we see with a feedback, and Japa Mala, freshly initiated. Voilà. Donc là, il est fraîchement, nouvellement initié. Hein? And he writes to Bhaktisiddhanta, who Bhaktisiddhanta, of course, is still in India. Sadananda is in London, and he writes to Bhaktisiddhanta, blessed by your divine grace, I was initiated by Sri Swami Bon and received the holy name from Sri Tirtha Maharaj. So we see that he was initiated by proxy, so to say. Oh, I see. Okay, I got it now. See, Prabhupada used to do that also. Béni par votre divine grâce, je fus initié par Sri Swami Bon et j'ai reçu le Harinam Diksha de Sri Tirtha Maharaj. Mais comme elle a dit, Kalakanthi Devi Dasi, c'est par proxy, ça veut dire par procuration. Oui. And we still have his notebook from those days, and there he writes an explanation of all the nama apparats, and he says, explanation by Tirtha. Ah, ok. On a encore son journal de l'époque, lorsqu'il fut initié, et dedans, il y consigne les 10 offenses au Saint-Nom avec les commentaires de Bhakti Tirtha Maharaj. Oui. So, and then he looks like this. Yeah. Je voulais te demander, Didier, c'est étonnant qu'il n'a pas été initié en Dhoti. Pardon? Oui, étonnant. On ne le voit pas en Dhoti, Sadananda Das. C'est l'image précédente. Oui. On ne le voit pas en Dhoti. C'est bizarre. No, Dhoti. I'm not sure whether they had it there. So the next photo is from India. Ah, okay. So yeah, so he was probably he didn't have the they didn't have that, like they didn't have like a Krishna store in those days. Yeah. Yeah, donc en fait, la question c'était comment ça se fait qu'il ne porte pas un dhoti. Bah oui, de toute évidence, il n'y avait pas de boutique à l'époque. Il n'avait pas sous la main. Il n'avait pas sous la main, certainement. Yeah, and I have heard that like Bhaktisiddhanta, he sent the mala to, so where Bhaktisiddhanta had chanted on these beads, and then he sent them to London so that they would initiate him in London. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a chanté sur le mala. Celui-ci fut envoyé à Londres et il l'a reçu donc. Like Bhaktivedanta also did. Yes, tout comme Srila Prabhupada le faisait. Hein. Oui. So, and now he's in London. Of course, he's not yet dressed like this, so this is photos from a later time, but I think it's so beautiful. He is so pure and shining, so I put it here. And then he again writes to his Gurudev, Bhaktisiddhanta, that of course he went to London to serve, and this is what he is doing now. Voilà, donc là, cette photo, de toute évidence, date de plus tard. Il est très brillant, très lumineux. Et ça, c'est donc ce qu'il a écrit à Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, à savoir qu'il essaye très sincèrement de servir ces deux swamis
en écoutant leur enseignement et en suivant leurs conseils. Et je ne sais pas comment exprimer ma gratitude envers eux. And yeah, so I'm reading it in English. So I am sincerely endeavoring to serve the two Swamijis by listening to their teachings and by following their advices. And I do not know how to express my great gratitude towards them. So it must have been really intense, like being in the small temple with Swami Tirtha and Bon Maharaj and doing full-time service. I mean, just imagine. Donc, imaginez les choses, hein, être dans ce petit temple et à servir jour et nuit ces deux swamis, hein, Bhakti Tirtha Maharaj et Mon Maharaj, ça a dû être très, très intense. So in those days, Tirtha Maharaj was working on an English translation of the Bhagavad Gita, this one. OK. By Tirtha. OK. À cette époque-là, Bhakti Tirtha Maharaj travaillait sur une traduction de Bhagavad Gita qu'elle a montrée là. And this was the service of Sadananda to help him. Et donc, c'était le service de Sadananda de l'aider. And he continues in his letter to Bhaktisiddhanta. My soul, awakened from the state of erring in ignorance that is self-enjoyment and abnegation, is now commanding to my mind and body that they serve nothing but Godhead. Donc, mon âme qui a été réveillée d'un état de confusion, dans l'ignorance, dans un plaisir auto-personnel et aussi dans l'abnégation des choses, maintenant mon âme me commande à mon mental et à mon corps de ne servir rien d'autre que Dieu. So we see that the Bhakti Shakti has touched his Atma and wakened the Atma. Donc on peut voir que Bhakti Shakti a touché son âme et a réveillé son âme. And then the Atma tells the mind and body to serve. Et ainsi, l'âme incite le mental et le corps à servir. So the soul is not the mind, what we feel or think, but it's the Atma. L'âme n'est pas le mental qui pense et qui ressent. Non, l'âme est autre chose. Atma. Yeah. We don't have a word for it. C'est Atma, en anglais, en français on dit l'âme. Soul. Oui. Then of course Bhaktisiddhanta wrote back, and the wonderful thing when I received the archive was to touch these letters and hold them above my head. Et donc, bien sûr, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur va répondre à ces lettres. D'ailleurs, Mataji a eu la chance aux archives de toucher les lettres originales à sa tête pour être béni. And he instructs him. He says, the intellect does not require to be driven along the old tracks of futility. The neophyte is required to offer his loyal, unlearning submission. To walk back is the first stage of walking in the path of spiritual living. L'intellect n'a pas besoin d'être conduit le long de ces vieilles pistes de la futilité. Le néophyte se voit requis d'offrir une soumission loyale et unlearning. How would you say that? You have learned something and you have to walk back. Yeah. Le néophyte se voit requis d'offrir une soumission loyale afin de désapprendre, n'est-ce pas? Oui. Walk back, ça veut dire on doit marcher en arrière, on doit revenir en arrière. C'est la première étape de marcher sur la voie, sur le sentier de la vie spirituelle. So, and he made this instruction
he took it to his heart. Voilà. Donc, Sadananda Prabhu a pris ceci à cœur. And he later on, he also taught this to his disciples. Et par la suite, il va enseigner ceci à ses disciples. So in Bhaktisiddhanta, in his final instructions, he says, Harikatha is startling and perplexing. Donc, tout à la fin, Bhaktisiddhanta nous a dit que Harikatha est déconcertante, startling and Perplexing. et ça rend perplexe. Yeah. And this means Harikatha is something we haven't ever heard before. Et ceci sous-entend que Harikatha, c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu auparavant. So if you listen to Harikatha and you think, oh, I know, this is Krishna, this is Bhakti, then you will not understand anything. Si l'on entend parler de Harikatha et qu'on se dit, oh, je connais, ça parle de Krishna, ça parle de Bhakti, on ne comprendra jamais rien. Yeah, because if you think you know, then you cannot take in anything in that is new. Si vous pensez savoir, vous ne pourrez rien apprendre d'autre. So we have to become like an open cup in order to receive. On doit devenir comme une tasse vide afin de recevoir. And there you have his Unterschrift, like his signature, yours affectionately, Bhaktisiddhanta Saraswati. On peut voir ici présent la signature personnelle de Bhaktisiddhanta Saraswati. Yeah. And then Sadananda writes back, may the day be fulfilled that I may be counted as a particle of dust on the divine feet of my spiritual master. And may I be helped in making the devotees forgiving my trespasses and in serving the servants of the devotees to serve thereby the blessed feet of your divine grace. Puisse le jour soit satisfait, puisse-t-il être satisfait ce jour où je serai compté comme une particule de poussière sur les pieds divins de mon maître spirituel. Et puis-je être utile, puis-je aider à faire en sorte que le dévot puisse me pardonner mes dépassements et à servir également les serviteurs de dévots, afin de servir les pieds sacrés de votre divine grâce. So we know Vaishnava aparad can only be forgiven by the Vaishnava. La Vaishnava parade ne peut seulement être, comment dirais-je, forgiven, pardonnée par le Vaishnava en question. Yeah. So, and then Bon Maharaj writes in The Harmonist in November 1935 about the success of his missionary activities. Donc là, dans le journal L'Harmoniste, en novembre 1935, Bon Maharaj parle de son succès de sa prédication. The ordinary man in England, I find, he said, is not very interested in philosophy. I do not think I have made one convert while I have been there, but Germans are interested. 2 Germans, a baron from Bavaria, Baron von Köth, he's on the right side on the photo, and a student from Leipzig, Sadananda on the left side, are already in India studying our ways. Donc, l'homme ordinaire en Angleterre, je pense, dit-il, n'est pas très intéressé dans la philosophie. Je ne pense pas avoir fait ne serait-ce qu'une recrue, une recrue, alors que j'étais là-bas. Par contre, les Allemands sont intéressés. 2 Allemands, un baron de Bavière, Baron von Köth, et un étudiant de Leipzig, Sadananda, sont déjà en Inde pour étudier nos façons d'agir.
So he writes this looking back. Voilà, donc il a écrit en rétrospective, n'est-ce pas? Oui. So now I have to explain something technical. I can't see the next slide. So therefore, it's always a bit of a surprise for me as well as you. Donc, I don't have a preview. So, yeah. OK. La diapo suivante est un peu particulière, on ne la voit pas, ni vous ni moi. Donc, il n'y a pas de preview qui est là. Yeah. So we can't do all the slides. So I have to see, and then maybe I will skip some and jump. So don't be surprised. Donc, ne soyez pas étonnés, mais évidemment, on ne peut pas faire toutes les diapos. Donc, je vais en choisir certaines et passer au-dessus d'autres. Ne soyez pas surpris. But it was very important to me to lay the foundation properly. Mais il était important pour moi d'établir la fondation correctement. So, arrival in India. At the train station, we see the Calcutta newspaper, back from Europe with 2 German devotees. Crowded meeting at Gaudiya Math for reception. So, with a lot of flower garlands, we can see. Donc là, c'est l'arrivée en Inde. C'était avec une manchette de journaux, n'est-ce pas? De retour d'Europe avec 2 dévoilements. Hein. Donc, ça a été reçu par une foule à la Gaudiya Math, une réception de foule. Yeah, crowded. Yeah. And interestingly, when Bhaktisiddhanta sent Swami Bon to Europe in May 33, he said, by delivering Harikatha to many people, maybe 1 or 2 good people will become interested in devotional topics. This is my expectation. So it was like a wish, a hidden wish, actually. Yeah? Yeah, he wanted to have Sadananda. It looks like he made a premonition. Huh? Yeah, so he sent Bon Maharaj to fetch him from Europe. It's quite revealing. Huh? Yeah. Donc, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a écrit au départ de Bon Maharaj en Europe, c'était en mai 33, en délivrant cette Harikatha à de nombreuses personnes, peut-être 1 ou 2 personnes, bonnes personnes, seront intéressées par ces sujets dévotionnels. C'est là mon attente, en fait. So now I will say something about the other person, Baron von Goethe. Je vais parler un petit peu de l'autre Allemand, Baron von Goethe. So in the 1930s, the Nazis were, yes, they were ruling Germany. Dans les années 30, les nazis géraient l'Allemagne. So, and Sadananda, he had like Jewish friends and he was defending them, and therefore he was on a blacklist. Sadananda Prabhu avait des amis juifs et il les défendait, bien sûr, et donc il s'est retrouvé sur la liste noire. So it was had become a very dangerous place for him. Et donc ça devenait dangereux pour lui, bien sûr. So he went to hide in a monastery in Bavaria that was helping people to immigrate. Et donc, il a été prendre refuge dans un monastère en Bavière. C'est un monastère qui aidait les gens à partir. And there he met Baron von Goethe, who comes from a very strictly Catholic family. Et c'est là qu'il a rencontré ce baron von Goethe qui venait d'une famille très stricte, catholique. Yeah, and they became friends. Et ils sont devenus amis. And that's why Baron von Goethe joined him, and they both went to London and then to India. Et c'est ainsi que le baron von Goethe s'est joint à lui. Ils ont été ensemble à Londres et ensuite en Inde.
So, but he hardly knew any English, so it was very difficult for him. Mais ce baron connaissait à peine l'anglais, donc ça a été très difficile pour lui. So after a year in India, he got a tropic disease, and he couldn't really take in the instructions, so he went back to Germany. Et ce baron, après une année en Inde, a attrapé une maladie tropicale. Il ne pouvait plus fonctionner vraiment, et donc il est revenu en Allemagne. But they always stayed in contact the whole life. Mais ils sont restés en contact tout au long de leur vie. Part 2. Now we are in India. En Inde, deuxième partie. So he had very little time with his Gurudev, only 2 years. So like from 35 to 37, he wrote many articles for the Harmonist. And after his guru's Tirobhav, he went on pilgrimage by himself through India for 2 years until 39, when he was apprehended and put into the internment camp because of the Second World War. And he was prisoner of war in that camp for the whole 7 years. And there he met Walter Eidlitz, the Austrian poet and writer, who had the Indian name Vamandas, and that was very important meeting. Donc, voici le parcours de cette deuxième partie. Gaudiya Math à Calcutta, et il a été aussi 2 ans seulement avec son gourou Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, en voyage avec lui, de 35 à 37. Sadananda Prabhu a beaucoup contribué à écrire des articles dans l'Harmoniste, c'est un journal. Ensuite, le départ, le Tirobhav de son gourou en 37. Et là, de 37 à 39, il va voyager seul en Inde. Ensuite, prisonnier de guerre en 39, il est capturé, il est mis dans un camp de prisonniers, puisque c'est un Allemand, n'oubliez pas. Et pendant 7 ans, de 39 à 46, et c'est là qu'il va rencontrer un poète autrichien, et ça va être une rencontre déterminante par la suite, vous allez voir. Et il s'appelait Vamandas. So we will have a closer look on the instructions from his Gurudev. We will jump over the articles from the Harmonist, have a glimpse on the pilgrimage, and then concentrate on the prisoner of war time. Donc là, on va passer très vite maintenant. Donc, on va sauter sur les articles qu'il a écrits dans ce journal L'Harmoniste, quelques citations par rapport à son gourou, et ensuite vite fait, quelques diapos sur son voyage seul en Inde. On va se concentrer plutôt sur ses rapports avec ce poète, Vamandas. So we start again with part of the prayer. Now we are talking about Vaibhavam and what it means. Donc, on va continuer avec cette prière, Vaibhavam, et ce que cela signifie. So Vaibhavam is you're giving me strength. Vaibhavam, ça veut dire vous me donnez de la force. But strength for what? Quel genre de force? When I look back at my life and the different ways I tried to reach you, it seems like a miracle. It is strange, and I cannot understand how, amidst the whirlpool around me and the tumult inside me, both trying to carry me away from you with terrible speed into a boundless vagueness and uncertainty, that I met the power of Vaibhavam. And it originates in you and is your power, this magnificent, attracting power, which unconsciously first, consciously later, I felt working within me. This power enabled me, against all likelihood, to fight back all obstacles, keeping my mind focused on you, and stand my ground against the current trying to sweep me away from you. He's writing very well. Huh?
It's a beautiful prayer also. It's so beautiful how he writes. Yeah. He has a very strong command of English. Huh? Yeah. Oh, well, that's my translation. So it's in German originally. Oh, I see. Oh, then you have a good command of English. Donc, lorsque je regarde, hein, je prends du recul sur ma vie, je regarde en arrière et je vois les différentes façons que j'ai essayé de vous atteindre. Il parle à Dieu, là. Hein. Ceci me semble comme un miracle. C'est étrange. Et je ne peux pas comprendre comment, parmi ces tourbillons tout autour de moi, parmi ce tumulte à l'intérieur de moi, ces deux-là essayant bien sûr de m'éloigner de vous avec une vitesse terrifiante, avec ces vagues illimitées, hein, avec un manque de précision, un manque de certaineté. Et c'est là que j'ai rencontré la puissance de Vibhava. Et ceci, d'ailleurs, trouve son origine en vous. Et c'est votre puissance, cette puissance attirante, magnifique, qui, tout d'abord, de manière inconsciente, et puis consciente plus tard, j'ai ressenti ceci qui me travaillait à l'intérieur de moi. Cette puissance me rendit capable contre toute probabilité de surmonter tout obstacle afin de garder mon mental focalisé sur vous et de maintenir my ground et de maintenir ma fixité dans ce courant, hein, qui essayait de m'éloigner de vous. Like when you are standing in the middle of a river that comes down from the mountain with full power of all the rain and the melting ice. C'est ça. Donc, imaginez-vous, vous tenez dans un courant très fort qui va à l'encontre. Vous devez maintenir envers et contre tout vous êtes arrimé au sol et malgré tout, il faut tenir malgré ce courant qui va contre vous. Yeah, so first the Nazi regime. So, and then he comes to India, only 2 years with his guru. Then the Gaudiya Math breaks up. Chaos, complete chaos. Then alone in India, and then prisoner of war. Yeah. So, against all odds. Yeah. Donc, on peut voir, ce qu'il écrit là, c'est sa vie, il faut comprendre. Tout d'abord, les nazis en Allemagne, ensuite en Inde, 2 ans seulement avec son gourou, ensuite son gourou s'en va, ensuite c'est le chaos total, la Gaudiya Math se disloque, hein, et ensuite il est prisonnier de guerre. So, and another important point is, like in the beginning, the Bhakta thinks he is doing. So he is doing japa, he is serving Krishna, but later he sees, oh no, it's Bhakti who is doing it, not I. Au début, c'est ainsi, hein, le dévot, le jeune dévot pense, c'est moi qui chante, c'est moi qui fais du service. Et par la suite, il comprend qu'en fait, c'est pas moi, c'est la Bhakti qui me faisait faire ça. So, Bhakti is not a human power. Bhakti is coming from God. Hein, là, souvenez-vous, la Bhakti n'est pas une puissance humaine, elle vient de Dieu. This is what he writes. C'est ce qu'il écrit ici. So, something very beautiful is, do you recognize who was on the picture? Srila Prabhupada. Yes. So the picture is a little bit earlier. It's from 1924, but it was like 10 years later. So maybe the family looked similar. Yeah. So, and they met in Bombay when Sadananda arrived by ship. Donc, ils se sont rencontrés. Là, il s'agit de Srila Prabhupada, n'est-ce pas? Donc, c'est une photo qui date de 24 avec sa famille. Donc, la photo, bien sûr, est un peu plus vieille encore. Ils se sont rencontrés, eux, tous les deux, à son arrivée en Inde, à Bombay, en 35. So, Bhaktivedanta Swami, he writes, in Bombay, sometimes we lived together, and he used to treat my little sons very kindly. His heart is so soft as a good mother's,
and I always remember him and shall continue to do so. Donc ça, c'est carrément une citation de Srila Prabhupada. À Mumbai, parfois, nous vivions ensemble et il avait l'habitude de traiter mes petits garçons très, très gentiment. Son cœur était très doux, aussi doux que celle d'une bonne mère. Et je me souviens toujours de lui. Et je continuerai à m'en souvenir. And this says a lot about Sadananda's character. He had these both sides. He was like Bhaktisiddhanta in his clarity and uncompromising on the one side, and on the other side, he was soft like a good mother. Donc, il avait ces deux côtés. Il ne compromettait pas les choses du tout. Il était très, 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 très... What is the first one? Alert, you said? Yeah, or uncompromising. Uncompromising. So, and the first one was? like Bhaktisiddhanta, like the lion guru, so very strict. Very strict. Donc, il ne compromettait pas du tout les choses comme Bhaktisiddhanta et comme un lion, n'est-ce pas? Très strict. Mais en même temps, il avait aussi le cœur d'une mère, d'une vraie mère. He was strict when it came to bhakti. Oui. He only tolerated pure bhakti. Voilà. En ce qui concerne la bhakti, il était très strict. Pour lui, c'était que la pure bhakti qui comptait. Yeah, this is the letter to Mandali Bhadradas. Also, he was first a disciple of Bhaktivedanta Swami, and later he joined the Sadananda disciples. D'accord. Right. So then we have another person. We all know Srila Sridhar Maharaj. I met him. Always, you met him. Oh, wonderful. I met him in 88, yeah. Wow, you're so lucky. Yeah, and they also met, and I found it so wonderful to hear from those who met him in those days. Yeah. Donc voilà, là on est encore une rencontre vraiment spectaculaire. Sridhar Maharaj, qui était bien sûr un sannyas de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ils se sont rencontrés. He writes, so like it was like Bon Maharaj, he arrived, and then Sridhar Maharaj and Bhaktivedanta Swami, and they all met. And Bon Maharaj talked about his missionary activities, and then it came to a discussion. Donc voilà, en fait, Sridhar Maharaj va donc raconter comment ils se sont rencontrés. Il y avait donc Bon Maharaj, il y avait Srila Prabhupada, le nôtre, Bhaktivedanta Swami, il y avait lui, Sridhar Maharaj. Et ça, c'est un extrait de la conversation qu'ils ont eue. He writes, and Schulze, the German scholar, he was very minutely watching the discussion between myself and Bon Maharaj. Then I asked him in the course of the conversation. He told that Bon Maharaj did not attract me most, but I was really attracted by the book of Sanyal, Nishikanta Sanyal, Sri Krishna Chaitanya. That book attracted me really, the thought underlying. Voilà, voici l'extrait lors de cette conversation. And Schulze, c'est Sadananda Goswami. Et Schulze, cet érudit allemand, il écoutait de manière très minutieuse la discussion entre moi-même et Bon Maharaj. Alors, je lui ai demandé dans le cours de la conversation, il m'a dit alors, Bon Maharaj ne m'a pas vraiment attiré autant que ça, mais je fus réellement attiré par le livre de Sanyal, Nishikanta Sanyal, qui s'appelle Shri Krishna Chaitanya. Ce livre m'a vraiment attiré. La pensée, n'est-ce pas, sous-jacente. Oui. And later, so this is very important. Later, he's told his disciple, Vamandas, who was giving lectures. Plus tard, on va voir qu'il va dire à son disciple, Vamandas, qui donnait une classe d'ailleurs, He said, your personality is an obstacle. The people have to become attracted to the teaching, not you. et il l'a dit à son disciple,
la personnalité, ta personnalité est un obstacle. Les gens doivent être attirés par l'enseignement et non pas par toi. So in 1982, there's a recording from Sridhar Maharaj, and there he also mentions Sadananda, and he writes, he talks about how we should present the Srimad Bhagavatam. Donc, voici un autre extrait de 82 de Sridhar Maharaj, et il parle notamment comment on doit présenter le Srimad Bhagavatam. As I said before, for Sadananda, only pure bhakti is acceptable. Comme je l'ai déjà dit, en ce qui concerne Sadananda Goswami, seulement la pure bhakti est acceptable. So this is what Sridhara writes. Historical and geographical history and geography has become the principal thing when Srimad Bhagavatam is presented. But Sadananda Brahmachari and the other gentlemen, direct disciple of Prabhupada, they represented Srimad Bhagavatam as an ecstatic and transcendental ecstasy, anandam, rasa. That is the principal thing, rasa shastra, akila rasamrita murti Krishna. Donc ça, c'est un extrait de Sridhar Maharaj. Les choses historiques, géographiques, l'histoire, la géographie, c'est devenu les choses principales lorsqu'on présente le Srimad Bhagavatam. Mais Sadananda Brahmachari et les autres hommes, ce sont des disciples directs de Prabhupada. Ils représentèrent le Srimad Bhagavatam comme une extase extatique, transcendantale, une extase transcendantale, anandam, rasa. C'est la chose principale, rasa shastra, akila rasamrit murti Krishna. The Bhagavatam is an object of service, not of knowledge. Voilà, le Srimad Bhagavatam est un objet de service et non pas de connaissance. And rasa is direct, actual service. Et le rasa est une chose directe de service. And the Srimad Bhagavatam is Krishna's own form, and he is rasa. So you come in touch with the Srimad Bhagavatam, you come in touch with Krishna. Donc, le Srimad Bhagavatam est le ras, c'est la forme personnelle de Krishna. Donc, lorsqu'on en vient à contacter le Srimad Bhagavatam, on contacte Krishna directement. So, arrival in Calcutta. So, then we jump over this. So, we have the speech from Swami Bon. And now this is important because it's the first instruction. So, we have the instruction from the letter before, but now comes the personal instruction. Donc, voici quelque chose d'important. On a eu une instruction, on a entendu auparavant, mais voici une instruction initiale aussi. So we have to remember, like Sridhara said, the German scholar. So what instruction gets the German scholar? Souvenez-vous, Sridhar Maharaj l'a appelé l'érudit allemand. Que va-t-il recevoir comme instruction, cet érudit allemand? The first thing you have to do is to collect all what you have learned, read, excerpted, felt, know, put it in a big bag and throw it into the sea where the sea is deepest and start anew. La première chose que nous devons faire est de rassembler tout ce que vous avez appris, lu, extrait, ressenti, connu, mettez-le dans un grand sac et jetez-le à la mer, là où la mer est très profonde, et recommencez à zéro. Because where it's deepest, you can never get it back. Pourquoi? Parce que si c'est profond, vous ne pourrez pas aller le récupérer. So all you have identified with, I know, you throw it away. Tout ce à quoi vous vous identifiez, tout ce que vous savez, n'est-ce pas, vous devez le jeter. So we remember in the letter he said, the first thing is you have to walk back.
and then start anew. Souvenez-vous, on a vu ça au début. Walk back, on doit revenir en arrière et recommencer à zéro. And then maybe Sadananda said, oh, like I'm the only German disciple, all your other disciples, they know everything. Yeah, so they know, they have all the background, and I know nothing. Donc, bien sûr, Sadananda pourrait se dire, oui, mais je suis le seul disciple allemand, vos autres disciples, ils savent tout déjà, moi, je ne sais rien du tout. Yeah, the others are all Hindus by birth, huh? Ils sont indiens de naissance, ils sont hindous à la base, de toute façon. And then he explains, oh, this is the best this is the best condition. Et Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur lui dit, non, non, c'est ce qu'il y a de mieux. So now I read, you have missed nothing. It is a blessing that you did not imbibe all these associated ideas. You would have learned only wrong things. There is nothing to be learned from people, poets, etc. You have to learn from God directly. That is what God teaches in his own words in the Shastras. Et voilà ce que dit Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, tu n'as rien raté. C'est une bénédiction que tu n'as pas imbibé toutes ces idées associées les unes aux autres. Tu aurais appris que des mauvaises choses de toute façon. Tu n'as rien à apprendre des gens, des poètes, etc. Tu dois apprendre les choses directement de Dieu, ce que Dieu nous enseigne de ses propres paroles, les Shastras. So before I said, if we think we know, we cannot take in, which is completely new. So the Hindus, of course, they think they know who Krishna is. It can be more difficult for them to take in how surprising, new, and extraordinary Bhakti truly is. Donc, je l'ai déjà dit auparavant, tant qu'on pense savoir, comment voulez-vous accepter quelque chose de nouveau et de frais? C'est le problème des hindous, ils pensent déjà tout connaître sur Krishna. Donc, comment peuvent-ils accepter quelque chose d'extraordinaire, de nouveau? Peut-être, hein? Je ne sais pas, mais peut-être, c'est possible. So, and I completely forget, we also have, of course, Puri Maharaj, who talks about Sadananda. He says, I had one German godbrother, Sadananda Prabhu. He was very learned. He would stay up all night, translating the words of the Shastras and of Prabhupada into German. We should have such determination. Donc ça, c'est un témoignage de Puri Maharaj. I met him also. Oh. J'avais un frère en Dieu allemand qui s'appelait Sadananda Prabhu. Il était très érudit. Il restait debout toute la nuit à traduire les paroles des Shastras et de Prabhupada, donc Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, en allemand. On devrait avoir une telle détermination. So, like I said before, from the very beginning, he was very focused. Yeah. Comme je l'ai dit auparavant, dès le début, il était très, très focalisé sur les choses. This is beautiful that we have Sadananda. It's 1937, after the departure of Bhaktisiddhanta. We see Ananta Vasudeva with a garland, and he was leading then, and there we see Sadananda, the white face. Yeah. Donc ça, c'est une photo intéressante. C'est en 37, juste après le départ de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, on voit Ananta Vasudeva avec la guirlande et on voit avec la flèche rouge, là, le seul visage blanc, c'est Sadananda Prabhu. So one question, Kalakanthi, Dasi, who was in charge in those days? Was it Vasudeva Krishna or Bhakti Maharaj? No, it was first Ananta Vasudeva, Bhakti Tirtha Maharaj took over later in the 50s. But he was already very old, and I think he only stayed for a few years, but I'm not 100% sure. But isn't it that Bhakti Tirtha Maharaj took first Harinam Diksha for Bhaktivinoda Thakur, no?
This you know better than me. I think he did. And then he took second from Bhaktisiddhanta. Okay, I see. Thank you. So, ma question, c'était, parce que là, vous voyez, le dévot qui a la guirlande, c'est Ananta Vasudeva. Et ma question, c'était, qui c'est qui dirigeait à l'époque? Parce que là, on est après Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Et il semblerait que c'était Ananta Vasudeva. Bhaktitirtha Maharaj a pris la relève dans les années 50 seulement, mais pas pour très longtemps. Okay, now you already see the harmonist. Now we jump through the articles very fast. So there are many articles that Sadananda wrote. Like, Voilà. Donc là, c'est des articles de l'harmoniste, c'est ce journal en question. Sadananda Prabhu a écrit beaucoup d'articles pour ce journal, mais on va sauter vite là. Okay, we also jump through these. Now we have like after the Tirobhav, I'm not sure, or shortly before, we have like Sadananda writes in a small notebook when everything becomes so chaotic around him and the Gaudiya Math breaks up. Donc là, c'est après bien sûr le Tirobhav. Eh bien, les choses sont devenues chaotiques. Hein, et donc, Sadananda a gardé ses notes dans ses journaux personnels. Hein, les choses se sont démantelées dans la Gaudiya Math. So he writes for himself, withdraw from the fair, like the party, so in an optimal proportion, and shape the form of your life as a direct result of your true God relation in each of your expressions of existence. Beware the template that kills you and worse, kills the cause. Be free. Yeah, he had a very good insight. Huh? It's amazing because I had no clue he was so deep. Donc, retirez-vous de cette fanfare, hein, retirez-vous de manière, de proportion au maximum, le plus que vous pouvez, retirez-vous de cette fanfare et façonnez la forme de votre vie en tant que résultat direct de votre relation véritable avec Dieu et que ceci se manifeste dans chaque expression de votre existence. Faites attention of the template. How would you translate template? It's like you have when you one fits all. So oh yeah, okay. Yeah. Oh yeah, d'accord, ok. Faites attention de de ces stéréotypes qui vous tuent, et pire encore, qui tuent la cause. Soyez libre. Yeah. So like if you just if you're just a devotee on the outside, and try to be a devotee, like do everything correctly, it kills bhakti and yourself. Yeah. So, ça veut dire que si vous êtes juste un dévot à l'extérieur, n'est-ce pas, c'est un show extérieur seulement, et que vous essayez de faire toutes les choses bien, ça ne va pas permettre à la bhakti de se manifester. And later in a letter he says it's like a lava, like we had when the butterfly before, it's sheltering love, and you feel safe in it in this form, but it's not that it's you don't want to serve, you want to feel safe. So it's not bhakti. True. And also Krishna says in 245, be free from all these notions of protection and security, safety. Exactly. That's it, what he means. Yeah. Donc elle donne une belle image, l'image de la larve. Hein. La larve va se transformer en chrysalide, ensuite chrysalide en papillon. Donc lorsqu'on est au niveau de la larve, eh bien on est dans un cocon, donc on se sent au chaud, on se sent protégé dans la larve.
Mais le but du jeu, c'est de se métamorphoser en papillon. Donc, Yes, il become faut the pas- butterfly. Be Yes. free. Voilà, devenir un papillon. Il ne faut pas rester dans notre zone de confort, dans cette zone de sécurité, de protection constante. So, like many after the breakup of the Gaudiya Math, they went to other places. So he also went to South India. Tout comme beaucoup de membres, de disciples, après la dislocation de la Gaudiya Math, se sont disséminés ici et là, lui aussi, Sadananda Prabhu est parti dans le sud de l'Inde. So we jumped now to his journey. On va passer vite fait sur son voyage. But before we need to read this one very important quote from Bhaktisiddhanta. Et on doit absolument lire cette citation de Bhaktisiddhanta Saraswati. D'accord. So the point is, in Vaishnavism, the guru-disciple relationship is eternal. Dans le Vaishnavisme, la relation gourou-disciple est éternelle. In Advaita Vada, the guru gives the mantra serves the purpose, the disciple reaches mukti, and mantra and guru goodbye. Par contre, chez les Advaitavad, hein, le gourou nous aide pour avoir le mantra nous aide pour avoir le mukti, mais une fois qu'on a mukti, on relâche, on rejette le gourou et le mantra. So in Vaishnavism, it's different. So the disciple always serves the guru, first in his human form here, and there he serves his guru manjari. Et donc, chez les Vaishnavas, c'est totalement différent. Au départ, on sert notre gourou dans une forme terrestre, humaine, et après, dans la forme Rupa Manjari. Yeah, so in the, yeah. And also the mantra, the Hare Krishna mantra, it carries us from the lowest stage to the highest stage, and it continues in the spiritual realm. Donc, ce mantra Hare Krishna nous transporte des niveaux les plus bas jusqu'aux niveaux les plus hauts, y compris dans la sphère spirituelle. Because it's a dynamic interplay between Shri Krishna and Shri Radha. Et donc, c'est une interrelation dynamique entre Shri Krishna et Shri Radha. And we pray to be a very menial servant in this interplay. Et bien sûr, l'on prie de devenir un serviteur insignifiant dans ces interrelations. Now, Bhaktisiddhanta, we read the quote. Voici la citation. In a circle of disciples, he once said, "You and I, we have been together through eternity." Wow. Donc, c'est ce que dit Bhaktisiddhanta à Sadananda Prabhu. Toi et moi, on a été ensemble depuis l'éternité. So I think if we look back now, we understand that through Bhaktisiddhanta, the power of Vaibhavam attracted Sadananda to India, to his guru. Donc, à travers Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, la puissance de Vaibhav a attiré Sadananda en Inde, au pied de son gourou. So this is the pilgrimage, if you want to look at it. So he roughly followed in the footsteps of Mahaprabhu. And it started in 38 January and ended when he was put into the prisoner of war camp. I see. How did he get caught? He got reported by someone? No, they just gathered. I think the bureaucracy in India was, as it is today, very British. So everyone was accounted for and then apprehended. Donc voici son périple. Il a suivi le périple de Mahaprabhu au XVIe siècle. Et ma question, c'était comment il s'est fait choper?
hein, en 39. Bah, bien sûr, n'oubliez pas que l'Inde était encore anglaise, hein, et donc il s'est fait appréhender par les Anglais, comme d'habitude. So then he met many important people like Ramdas and so on, and he also went to all kinds of places, and this was the sheet with of introduction. So he called himself Sadhu Sadananda, then he had not taken sannyas yet, and he writes, the sadhu does not believe in organized religion, and he wants to have free contact with the living religion in different sects. So very important, he does not believe in organized religion. This was what he learned from the breaking up of the Gaudiya Math. Donc, Sadananda Prabhu écrit ceci, hein. Après, il a appris ceci après la dislocation de la Gaudiya Math. Le sadhu ne croit pas dans une religion organisée, hein. Et numéro 2, il espère avoir contact libre avec la religion vivante dans différents cultes, dans différentes sectes. Yeah, so later on, also, he was always very skeptical about organized religion and rather kept it on a one-to-one relationship. Donc, par la suite, il était toujours très sceptique sur les religions organisées. Il préférait garder les choses de personne à personne. And so he never preached, he never built a temple, and he never had his own organization. Il n'a jamais construit un temple, il a jamais fait partie, il n'a jamais bâti sa propre organisation. Mm. So now we have a map of the prisoner of war camps. So we have one, so first he was put into Ahmednagar, and then Deolali, and then up in the Himalayas in Dehradun. So there we have also the dates. C'est ça. Yeah, so Voici les différentes localités, les différents camps de prisonniers de guerre où il a été affecté. Hein, donc, Ahmednagar, Deolali, ensuite Dehradun au nord, au pied des Himalayas. So, okay, now we have it, I think, the second stuff. So just some pictures. This is from Ahmednagar, from a newspaper. And then we see a picture of the camp in the background with a place where they were playing football. So, and then we see the first, Walter Eitlitz describes his first encounter with this strange figure in this internment camp. Donc, voici un extrait de quelqu'un, Walter S. Eitlitz, qui était, c'est son impression, l'impression qu'il a eue de Sadananda Prabhu. He writes, so in his book, Unknown India, he quotes Sadananda, so the path is love, the goal is love, so bhakti. Huh? Ever greater, ever more loving service of God. Just as it is the nature of fire to burn, so it is the nature of the soul, the Atma, to love God. He was tall and slender, and his head was shaved. He wore the Indian monk gown, although he was a European. His name was Sadananda. Donc voici, la voie est d'amour, le but est d'amour, toujours plus haut, toujours plus grand, et l'amour, un service encore plus d'amour envers Dieu, tout comme c'est la nature du feu de brûler, c'est la nature de l'âme, l'atma d'aimer Dieu. Donc voilà comment ce monsieur voyait Sadananda. Il était grand, élégant, sa tête était slender, ça veut dire mince plutôt. Il était mince, sa tête était rasée. Il portait l'habit du moine indien, bien qu'il soit européen. Son nom était Sadananda. But you're right, he was also elegant. When there's we have a little bit footage of him. So, and
Oh, When you okay. see him walk, he Yeah, is like floating. he's quite handsome. Actually, he's quite handsome. So, so I see we have like 12 minutes or 10 minutes, then it is 8 o'clock. So I think we should try to stick to the time and try to finish by 8 o'clock. Now I will just go out of the presentation, just pick some final slides and postpone the rest of the story maybe for another meeting. So we just jump out here. And so, so we have a little bit like description of the camp life and how the encounter between Vamandas, Walter Eitlitz, and Sadananda. So they become friends. Then Vamandas becomes the disciple of Sadananda. And we are very lucky because the diaries of Walter Eitlitz exist, and there he writes about the instructions he receives from Sadananda. I see. So this Walter became Vamandas. Yes. Oh, I see. I got you. And he got initiated by him. No. We Okay. see later by Bonn. Yeah. Oh, okay. Got initiated by Bonn. Okay. So you need to translate? Oui, oui. Donc, là, on voit, si vous voulez, ces différentes diapos. On va voir qu'il va avoir des relations avec Vamandas et il va lui donner des instructions. So no. So Sadananda was very often in the camp hospital. So because once he was sitting and doing his, so thinking of his mantra, of the mantras, and then he was kicked in the belly by a sergeant. And then his intestines got hurt. And after that, he had to be operated several times. Oh, wow. So, ce qui s'est passé, c'est qu'il était souvent dans l'hôpital du camp militaire parce que une fois, il chantait son jap, il méditait sur Krishna et il y a un officier qui l'a tapé, qui l'a frappé au ventre. Et ça, comment dirais-je, emmêlé ses intestins. Et par la suite, il a eu souvent des hospitalisations à cause de ça. He was operated on by Nazi surgeons, and somehow it was not sterile, and he had a subsequent lifelong infection with staphylococcus. Wow. Donc, il fut opéré notamment par un docteur nazi, allemand, donc, et c'était pas vraiment antiseptique comme opération. Donc, il a chopé une infection qui a duré toute sa vie, en fait. Et c'est ce qu'on appelle, what's the name? The technical... Staphylococcus, it's a bacteria. Staphylocoque, on appelle ça. Yeah. So now, so he was on his deathbed many times, and at some point he also rejected food because they only would offer him meat. Wow. So, yeah. Alors, il était souvent sur le seuil de la mort, hein, parce que on lui donnait à manger, il rejetait la nourriture, bien sûr, il lui donnait de la viande, faut pas oublier. But then he decided to live longer to instruct his disciple. Mais alors, il a décidé de vivre plus longtemps afin d'enseigner ses disciples. So, Walter Eitlitz Vamandas, he writes, I asked him, Swamiji, don't you really wish to live a little longer? Et donc, Swamiji, c'est Walter qui parle là, qui s'appelle Vamandas par la suite. Swamiji, ne voulez-vous pas vivre plus longtemps? He smiled and said humorously, yes, today when I saw you walk past my window, I decided to try to continue my life on earth a little longer, in order not to break off the instruction I have begun giving you before you are capable of making your way alone. Donc, Sadananda rit, souria, et dit alors de manière humoristique, oui, aujourd'hui, lorsque je t'ai vu passer devant ma fenêtre, j'ai décidé d'essayer de vivre plus longtemps sur Terre, un peu plus longtemps, afin de ne pas casser l'instruction que j'ai commencé à te donner. Car
tant que tu ne seras pas capable de te conduire, de voyager seul. So you see his mother's heart, how loving he is. On peut voir son cœur de mère. Il était très, très aimant comme personne. So and then eventually both Vamandas on the right side, Walter Eitlis, and on the left side Swami Sadananda, they were released from the camp. And then when Walter Eitlis went to Bombay to take the ship back to Sweden, then Sadananda arranged that Bon Maharaj and Walter Eitlis met. I see. Donc voilà donc les trois. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Walter, qui va donc venir Vamdas, lorsqu'ils ont été, lui et Sadananda Prabhu Swami, libérés du camp, eh bien, ils ont été à Mumbai. Et là, Sadananda Goswami a fait en sorte que Walter, il rencontre Bon Maharaj. And you see Walter Eitlis has a beautiful tilak, yes, and Kantimala. Oui, on peut voir que Walter, il avait un Kantimala et un tilak. Hein? Yeah, so Bon Maharaj was, of course, the senior godbrother of Sadananda, so he had to give initiation. Du fait que Bon Maharaj était bien sûr plus aîné que Sadananda Swami, il a donné l'initiation. But it looks like Walter is about the same age. Is he younger than Sadananda? No, Walter Eitlis is about 12 years older. Oh, is he? Okay. Yes. I see. And then Sadananda says to Walter Eitlis, I trust the time will come when we shall be able to complete a very beautiful book on the Lord of Love together and to have a darshan of the Lila Bhumi of the Lord. But you can be sure that all is more beautiful in books and ideas than in reality. Donc voilà ce qu'il écrit, c'est Sadananda Prabhu qui écrit à Vamdas en 46. J'ai confiance que ce temps viendra où nous serons capables de finir un très joli livre sur le Seigneur de l'amour ensemble et d'avoir un darshan des Lila Bhumi du Seigneur. Mais tu peux t'assurer néanmoins que tout est beaucoup plus beau dans les livres et dans les idées qu'en réalité. So they really, in 1968, this book was published, Krishna Chaitanya, Sein Leben und seine Lehre. So it's a very beautiful book. The first part is about the theology, and the second part is a compilation of sources about Chaitanya's life, like a lot of Chaitanya Bhagavatam, Chaitanya Charitamritam, and the Kadacha. I see. How can I get a copy of that book? There's the German is only you can have the German book as download PDF. In English, I don't speak German. Okay, we have translated the book into English and you can buy it from the website. Yeah, please. Yeah, like that. Donc voilà, finalement en 68, les deux ont fait ce livre en question que Mataji a montré. Hein, et c'est un livre qui retrace, qui est très très beau. Et il y a des extraits, il y a beaucoup d'extraits du Chaitanya Bhagavat et des différents Kadachak, les différents commentaires sur la vie de Mahaprabhu. So Sadananda provided all the translations and Walter Eitlis, like Vyasa Dev, so to say, he arranged it. Donc, Sadananda Prabhu Swami a procuré les traductions et Vamdas, comme Vyasadev, les a compilées, les a arrangées. So, now we jump. I just give a summary of the third part, which we cannot do anymore. So so in fact, Vamandas came in 1950-51. He came to India to visit Swami Sadananda, and they went to the Lila places. They went to Puri, Mayapur, Vrindavan, and also Benares. Then for the next 11 years, he was very sick, living with a Vaishnava family in the slums of Calcutta, and was translating with all his strength, and despite his sickness,
like Voilà. first. Donc ça, on est dans la troisième partie déjà. Donc, Vamdas est revenu en Inde en 50, 51. Et là, avec Sadananda, ils ont visité l'Inde. Ils ont été à Mayapur, Benares, Vrindavan. Et de 50 à 61, Sadananda Goswami est toujours très malade. Hein. Il était coincé dans les comment dirais-je, les slums, les taudis de Calcutta, dans une famille. Il était très malade, mais néanmoins, il arrivait à écrire quand même. So then, very important was his corrections to Walter Eidlet's book about Bhakti, his first book in German, Die indische Gottesliebe, the Indian love of God. He wrote like 300 pages A4 just with corrections. Ah d'accord, ok. En 54, donc, Sadananda Goswami va corriger le livre de Vamdas qui s'appelait l'amour du Dieu indien, enfin l'amour indien, the Indian love of God, l'amour indien de Dieu. Voilà, l'amour indien de Dieu. And this is, yeah. Il a écrit plus de 300 pages format A4 de correction sur le livre de Vamdas. So to us, this is the most precious text. Donc ça, ce texte-là est le plus précieux qui soit. Because it's, how to explain, the old habits and the mind always goes back to enjoying mood. Yeah. And the guru always has to bring back the mind of the disciple to the service mood. And this is what these corrections are doing. I see. Donc, la tendance du disciple, n'est-ce pas, c'est le mental du disciple a toujours tendance, Purusha Abhiman, toujours tendance à se réjouir, à jouir des choses. Et le rôle du gourou, c'est de ramener le mental du disciple sur le service. Et en fait, c'est là l'essence des 300 pages de rectification qu'il a fait. Hein. Yeah. So the relationship between Sadananda and Vamandas was always one of criticism and love. Dans cette relation entre deux, c'était une relation de critique, mais aussi d'amour. So, and from 61 to 77, he lived and served in Sweden and Switzerland, but he was based in Switzerland. Voilà, donc de 61 à 77, Sadananda Goswami retourne en Europe, Suède et Suisse, mais basé en Suisse. So he tried to get back the German citizenship, but he had become Indian citizen and he never got the German back. I see. Donc il a essayé de récupérer la nationalité allemande, mais comme il était déjà devenu entre-temps nationalité indienne, il n'a pas pu récupérer la nationalité allemande. And I think we close with the last part of the prayer. Yeah, it's 8 o'clock. Yeah. Yeah. So I think it would be nice to close with the last part. It's about Premada and Kamada, and it explains what this phase of life was for him. Donc on va finir avec une prière, n'est-ce pas? Premada, Kamada. So nothing else do I wish than that the power of love emanating from you and leading to you, that originates in your beauty, Shri, may imbue my life and be so strong that through me, in loving humility, I shall sprout and flourish. It shall sprout and flourish in other people. Je ne veux rien d'autre, si ce n'est le pouvoir, la puissance de l'amour qui émane de vous et qui me conduit vers vous, qui origine dans votre beauté, qui trouve son origine dans votre beauté. Que ceci transfuse ma vie et qu'elle me rende forte afin qu'à travers moi, dans une humilité d'amour, ceci puisse percer
et fleurir chez d'autres personnes. But like the guru becomes transparent, and through him, Bhakti Shakti comes to us. Donc, le gourou devient transparent et à travers lui, la bhakti nous parvient. And it also works the other way round. The service we give to our guru, he passes on like a flower garland to the divine couple. Et inversement, le service que l'on offre au gourou, il transmet ce service au couple divin comme une fleur que l'on transmet. And so I will give you a final picture from him in the 60s, so you see how he looked like when he was in Europe, and we will close with that picture. So this is everything you are missing. So maybe I did give you, this is one picture, some pictures from when he was in Sweden. So you see on the left side, they were joking. And the lady in the middle is my Guru Devi. Wow. And on the right side is her husband, Eric. Okay. So there you see how they are having picnic, and Sadananda is wearing this hat. I see. Then he's in the middle of the maze showing the way. And then with a little girl who's my age now. And there he is playing the sliding lila, sliding down the hill. I see. Donc tout ça, c'est des photos de 64. On voit là le pique-nique en haut à gauche. La dame là en question, c'est la gourou de Kalakanthi de Dasi. Hein. Donc, avec son mari, Eric, on voit aussi, ils tiennent par la main à droite une petite fille qui aurait qui aurait été l'âge de Kalakanthi à l'époque, n'est-ce pas? Et puis aussi, on voit le divertissement où il va glisser. So he was always, I mean, he could be very, very serious, but a lot of fun too. Yeah. Il avait les deux, il était très sérieux, mais très amusant aussi. Yeah, so Oftentimes, this is the prerogative of a spiritually advanced person. Yes, because they don't think of themselves. Yeah, true. So so this is, we will close with this. So there you see him in Basel in Switzerland, the nice grandpa standing in front of the Shastras. Donc là, c'est en 61 à Bâle. Hein, c'est comme un grand-père devant les Écritures. Yeah. So, and he writes to Vamandas and the friends, you must not forget that eternal power, Swarupa Shakti, where it is at work in the world, expresses itself in the form of the thought images of the relevant time and the culture in question. Donc, vous ne devez pas oublier que la puissance éternelle, Swarup Shakti, c'est celle qui fonctionne dans ce monde, qui s'exprime sous la forme de pensées, d'images de l'époque en question et de la culture en question. And in order to really be allowed to take home from such lectures a factual positive value and into one's life, one must try to see through the seemingly Indian garb to the bottom. Et afin de réellement nous permettre de ramener, d'assimiler, de ramener chez nous les choses de ces classes, de ces conférences qui ont une valeur réelle, positive dans notre vie, on doit essayer de dépasser, de voir à travers cet habit indien. On doit dépasser ceci et voir jusqu'au fond des choses. But true knowledge is imparted to humanity and is neither Indian, Asian, European, nor African. Car la véritable connaissance nous est transmise à l'humanité. Elle n'est ni indienne, ni asiatique, ni européenne, ni africaine.
Yeah, so we can remember his guru told him it's not about that you need to know everything that is Hindu. You need to listen from God, and this is what matters. Voilà, donc c'est ce qu'il avait dit. Hein. Tu ne dois pas faire en sorte de tout glaner, tout écouter ce qui a trait à l'hindouisme. Non, tu dois écouter ce qui a trait à Dieu et en toi et l'assimiler. Yeah, and then you can also wear European clothes. It doesn't matter. Yeah, et si tu le veux, tu peux porter des vêtements occidentaux. C'est pas important. Yeah, because actually there is a big controversy. I know one friend, you know, Chandrasekhar Acharya is from ISKCON, and I know he's got many followers, and that's always their modus operandum. Why you always refer to dhoti and kurta, and that is their main point of contention. They're always claiming that, you know, Vaishnavism has nothing to do with Indian, and they're finding fault often with us because we tend to wear dhoti a lot, you know. So, en français, on dit l'habit fait pas le moine. And the dress doesn't make the monk. Yes, yes. So, I really appreciate this second paragraph here. One must try to see through the seemingly Indian garb to the bottom. Yeah. Because it is still prevailing today, at least in ISKCON, this controversy. It helps. I mean, you feel different in a dhoti and I like it, but yeah, so, you know, some people are saying, yeah. well, it breaks, it creates some kind of a separation, you know. Mm-hmm. But I mean, personally, I'm not affected, but I know some people are. I know. Yeah. Okay, so that was his policy, and he referred back to what Mahaprabhu says. So, in Chaitanya instructs Raghunath Das in Chaitanya Charitamritam, and he tells him no monkey renunciation. So he said, be assured, go home and don't be a fool. People are gradually crossing the ocean of change, samsara. Do not practice monkey renunciation before the eyes of the people. Accept and use what is necessary without attachment. Inwardly, steadfastness of the heart. Outwardly, behave like the world, so that no one sees what is going on inside you. Very soon, Krishna will save you. And this was his instruction to his disciples, and this is how they are practicing today. I see. So, pas de renoncement de singe. Hein, c'est extrait du Chaitanya Charitamrita avec conversation entre Mahaprabhu et Raghunath Das Goswami. Rassure-toi, retourne chez toi, ne sois pas stupide. Les gens vont graduellement traverser l'océan du changement, hein, ça veut dire le samsara. Ne pratique pas ce renoncement de singe devant les yeux des gens. Accepte et utilise les choses nécessaires sans attachement. Sois fixé intérieurement dans ton cœur. Extérieurement, tu te conduis comme dans le monde, afin que personne ne puisse voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Très bientôt, Krishna te sauvera. So this is what I would like to close with. And he wrote in one of his letters, I think of you, yours in the one seva, Sadananda. And this is, I feel like he is greeting us too, that he thinks of us. Yeah. So, c'est comme ça qu'il écrivait à des amis. Hein. Je pense à toi, hein, servons dans l'un, dans celui-là, dans Dieu, hein, in the one, seva, dans le seva de Dieu, de l'unique, Sadananda. Or you could also read in the seva of the one, and then it could be Radha. Yeah, true. In the seva of Radha Krishna, basically. Yeah, so the texts I quoted from the Krishna Kanamritam you can download on the website sadananda.com. Also the other texts that we didn't read, like Inner Freedom, Society, Community, Mart, Inner Sincerity. Yeah. And we of course have the website sadananda.com, and into English, translated into English, is the book from Bamadas, like Krishna Chaitanya.
then a collection, Tender as a Flower, Hard as a Thunderbolt, Words of Truth and Love, which is a collection from quotes, from letters from Sadananda. And Krishna's Damodar Lila is part of the Krishna Chaitanya book, but can also be had separately. So. Donc là, c'est toutes les sources qui sont sur le site en question que voici. Hein. N'hésitez pas à consulter ces livres, ces citations, ces lettres. So, did he have any disciples of his own? Yes, very few. Very few. Your guru, your own guru. Yes, so she and I think two more. One of the who was working in the hospital, like from the Red Cross, I think. So he initiated him, and then a lady in India, but that's pretty much all. So like, of course, like my Guru Devi and her husband, and I think 3 more in the 60s. Immediately after he came from India, he brought many japamalas, and then the people who were already interested, because Valmandas Walter Eitlitz had preached a lot, so there were quite some people who were interested, but like only a handful was initiated. Yeah. I see. Donc il y avait à peu près 5 disciples. Hein? Yeah. Notamment la gourou de Mataji. Yeah, exactly. Thanks a lot. It was quite amazing. Yes, and I forgot to ask Rasa Lila, you told me that, of course, we celebrate the Tirobhava in the same way as the Avirbhava, and you had heard something about it. Would you share this with us in the end? Hare Krishna. J'ai pu retrouver une transcription dans laquelle mon Gurudev en parle. Pour répondre à ta question du début, tu vois, je voulais te laisser un peu... ouais, je voulais te laisser d'abord le début et puis moi la fin pour conclure. So she's saying that, yes, she put up this question in the beginning, and she wanted you to first make your presentation, which you did, and she would like to conclude herself. Donc, je vais te lire le bout de la transcription. Que ce soit le jour de la disparition ou l'apparition d'un grand Vaishnava, ces 2 jours sont très importants et sont de très très bon augure pour tous. So whether it be Avirbhav or Tirobhav Tithi, those 2 functions are extremely important and they are most auspicious for all. Être incarné. For anyone who is incarnated, embodied in the flesh. Et nous les observons avec une grande attention et dévotion. So we have to follow them very thoroughly and devotionally as well. Fanny Bhushan Prabhu, c'est un dévot qui discutait avec Gurudev sur cela. Yeah. Fanny Bhushan is one of the disciples of my Gurudev. They discussed about it together. Fanny Bhushan Prabhu me disait tout à l'heure que les Vaishnavas ont considéré les jours de disparition plus importants. Pourquoi? It seems like Vaishnavas tend to consider the Tirobhav Tithi more important, the disappearance day more important. Why? Parce que quand le Vaishnava disparaît, nous avons toutes ces mémoires de son passage parmi nous, alors que son apparition n'est finalement que le début. Relativement, on peut dire que cela est moins important que sa disparition. Yeah, because when he leaves, we tend to have all the memories of his life throughout, and we tend to diminish his appearance. It tends to be obscured, obliterated by his life throughout. So we tend to diminish the appearance. Mais d'un point de vue du Tattva, la nature éternelle de Gurudev, ces 2 lilas, ces 2 divertissements de l'apparition et de la disparition doivent être vus et observés de façon égale. But in terms of tattva, whether it be appearance or disappearance of the Guru, Shri Guru, they should be worshipped and considered equally. Malgré le fait que l'humeur, c'est-à-dire l'état d'âme,
l'état d'esprit avec lequel nous observons le jour d'apparition et le jour de disparition n'est pas le même. In terms of, even though the dates do not coincide, the appearance and the disappearance, obviously, Néanmoins, ces 2 jours ont autant d'importance au niveau du tattva. nevertheless, again, both events are equally important. Yeah, Mais lors de- it is lila. Yeah. Sorry. Mm. Yeah. Mais lors de ces 2 jours, un pur Vaishnava doit être honoré, adoré avec une même importance. On those 2 particular days, appearance and disappearance, the pure Vaishnava should be equally worshipped. C'est ça, c'est... Thank you. Yes, I completely agree. Yeah. Mm. And Yeah. Sadananda also once he explained the word Avirbhava doesn't mean birth, because Avirbhava is something that is already there, makes itself visible, but it's always there. Donc, le terme Avirbhav, ça ne veut pas dire vraiment naissance, c'est quelque chose qui a toujours été là, mais qui est révélé, tout simplement. Mhm. And that means also after Tirobhav, he is still here. Tout comme Tirobhav, disparition, il reste encore présent après le Tirobhav. And like Krishna, he can, if someone approaches him with a very strong wish to serve, he can make himself visible in the form of spurti. Yeah. So, tout comme Krishna, s'il le désire, il peut très bien se rendre visible à quelqu'un sous la forme de spurti. Yeah. So, yeah, I hope he was at least in some way present today with us, and I want to thank you very much for standing through 2 hours listening and not getting tired, and thank you very much for coming and translating. Donc, merci beaucoup d'avoir été assidu pendant 2 heures. Je suis très, très honoré et très, très satisfaite. Merci beaucoup. Puis merci à Madhavendra Puri pour la traduction, parce que c'est vraiment pas plus facile. Pendant 2 heures, c'est génial. Et puis merci beaucoup à Kalakanthi d'avoir accepté de nous parler de Sadananda. Avec Swami.